Il vint ici pour disparaître, un vétéran brisé, un berger allemand loyal et un hiver qui ne montrait aucune merci. Quand la tempête ferma chaque route derrière lui, une grotte s'ouvrit devant. Pas par hasard, pas par chance. À l'intérieur de cette obscurité, il trouva abri, nourriture et quelque chose qu'il avait perdu longtemps passé. Paix. Certains lieux ne nous sauvent pas par accident. Ils sont préparés longtemps avant nous arrivons. Avant nous commençons, dites-nous où vous êtes regardant d'eux. N'oubliez pas à aimer et vous abonner pour histoire de survie, loyauté et la guidance invisible qui nous trouve quand nous en avons besoin de plus. Un dur vent de décembre gratta à travers chambre nue, tournant le ciel la couleur de étain et le monde en une menace tranquille. Ethan Walker se tint au bord du allée de gravier avec son souffle fumant à travers une courte, inégale barbe qui était devenue plus sel que poivre dans les 2 dernières années. Il était 43, moyen grand, bâti comme quelqu'un qui avait une fois été taillé de discipline, larges épaules, épais avant-bras, une poitrine qui tenait encore la mémoire de pompe et marche de rock. Mais la posture le trahissait maintenant. Il portait son poids une fraction trop en avant, comme si se préparant pour un impact qui ne cessa jamais venir. Son visage avait lignes aiguisées, une mâchoire carrée, haute pommette, et yeux le gris-bleu délavé de haut de ruisseaux d'hiver. Ses yeux rarement se posèrent sur n'importe quoi pour longtemps. Il dardait, mesurait distance, évaluait une sortie. Ce n'était pas rudesse, c'était entraînement qui avait infiltré dans os, puis tourné en quelque chose de plus sombre quand la guerre finit, et le danger ne le fit pas. À sa jambe gauche, Ranger attendait sans laisse. Le berger allemand était sept, encore fort, encore alerte, avec un épais pelage zibeline qui assombrissait le long de son dos comme encre brossée à travers fourrure. Une petite cicatrice en croissant coupait à travers le poil au-dessus son épaule droite, le souvenir d'une déchirure de fil barbelé d'un cours d'entraînement année passée. Ses oreilles se tenaient hautes, ses yeux bruns ambre stable, et sa queue pendait basse mais pas rentrée. Le calme de Ranger n'était pas douceur, c'était compétence. Le chien regarda le porche, regarda la cour, regarda les mains d'Ethan, comme un partenaire qui avait appris que les humains souvent mentaient avec leur bouche, mais disaient la vérité avec leurs doigts. La ferme derrière eux semblait chaude de la manière la plus cruelle, fumée montant de la cheminée, rideaux tirés, lumière tirée dans les fenêtres. Le genre de lumière qui vous faisait croire en pardon jusqu'à vous tentiez de marcher dedans. La porte avant s'ouvrit. Dale Morrison sortit le premier comme s'il avait besoin du froid pour lui donner courage. Dale était dans ses fines fifits, un homme trapu avec un visage rouge et un cou qui semblait fondre dans son col. Ses cheveux, une fois foncés, avaient minci et tourné la couleur de paille sale. Ses mains étaient grandes, les mains d'un homme qui avait lutté bottes de foin et moteur et météo têtu toute sa vie, mais elles étaient serrées maintenant d'une manière qui n'avait rien à faire avec travail. Il ne regarda pas Ethan d'abord. Il regarda au-delà lui comme si le problème se résoudrait lui-même s'il refusait de lui donner un nom. Derrière Dale vint Marlene Morrison, début Sicketins, grande et droite, enveloppée dans un soigné manteau de laine qui appartenait dans une ville, pas sur une ferme. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon serré qui faisait ses pommettes paraître plus aiguisées. Son visage avait l'expression prudente, contrôlée de quelqu'un qui pratiquait être raisonnable. Quelqu'un qui pouvait dire quelque chose de cruel et encore sonner comme une personne faisant la bonne chose. Elle se tenait comme un banc d'église, droit poli et impitoyable. L'ex-femme d'Ethan, Claire Morrison, ne vint pas dehors. Il pouvait sentir cette absence la manière que vous sentez une dent manquante avec votre langue. Claire avait été celle qui avait l'habitude de s'interposer entre arguments, celle qui mettrait une main sur son bras et dirait « Nous le trouverons ». Mais nous étions morts quelque part entre les cauchemars d'Ethan et l'épuisement de Claire. Le mariage n'explosa pas. Il affama.
Et maintenant, la maison où il avait une fois essayé de devenir un homme plus calme se fermait d'elle-même autour de lui comme elle n'avait jamais connu son nom. Dale éclaircit sa gorge. « Tu as ce que tu as besoin. » Ethan regarda vers le bas au sac à dos en toile par sa botte. C'était vieux issu militaire, rapiécé aux coutures, portant le genre de poids qui ne montrait pas sur l'extérieur. Un pull de rechange, 2 boîtes de haricots, un rouleau de ruban adhésif, une tasse en métal, une petite trousse de premier secours avec plus manquant que présent, et une photographie pliée qu'Ethan gardait à l'intérieur un sac en plastique pour l'empêcher de se dissoudre. Le fusil, un vieux fusil de chasse avec bronzage usé, s'appuya contre le poteau du porche où Dale l'avait mis, comme s'il pourrait tacher la maison s'il restait à l'intérieur trop longtemps. « Je l'ai, » dit Ethan. Sa voix avait changé depuis la guerre. Elle avait l'habitude d'être plus chaude, plus facile. Maintenant, elle sonnait comme gravier sous une botte. Calme, contrôlé, destiné pour courte distance, Ethan haïssait le son de lui-même parfois. Il entendait en cela l'homme qui avait appris à avaler tout ce qui brûlait. Marlene descendit sur les marches du porche. Ethan, elle commença, la manière que les gens commencent quand ils ont pratiqué la phrase dans leur tête jusqu'à elle se sent sainte. Ceci n'est pas personnel. Nous avons essayé. Nous vraiment avons, mais ça ne fonctionne pas. Il faillit rire et l'envie le surprit. Humour lui vint dans les mauvais moments maintenant. La manière qu'une lumière mourante clignote le plus brillamment avant elle sort. Pas fonctionnant. Comme un tracteur, comme un poteau de clôture penchant après une tempête. Comme un homme pourrait être réparé si vous juste serreriez les boulons dans les bons endroits. « C'est ma faute, » dit Ethan. Et il le pensait, il ne le faisait pas. La culpabilité en lui était un vieux colocataire, toujours éveillé, toujours affamé, toujours réarrangeant les meubles. Je sais. Dale finalement le regarda, yeux étroits avec irritation et quelque chose comme peur. Nous ne pouvons pas avoir incident. L'estomac d'Ethan se serra. Le mot le frappa comme une gifle parce que c'était vrai. Il y avait eu incident. Une nuit, un camion pétardant en ville avait envoyé Ethan dans le fossé avant qu'il même savait qu'il s'était déplacé. Une autre nuit, Claire l'avait trouvé dans la cuisine à 2 heures du matin, pieds nus, tenant un couteau, fixant la porte arrière verrouillée comme c'était un ennemi. Il ne l'avait pas menacé, il n'avait même pas parlé, mais le regard dans ses yeux l'avait effrayé quand même. Ça l'effrayait aussi. Il pouvait encore se souvenir comment le visage de Claire avait changé cette nuit-là, comment l'amour avait reculé juste un pouce pour faire place à la survie. Ranger se déplaça plus près de la jambe d'Ethan. L'épaule du chien brossa son genou, un petit poids qui l'ancra au présent. La main droite d'Ethan tressaillit comme si elle voulait atteindre vers le bas et toucher la fourrure de Ranger pour sentir quelque chose de réel sous sa paume. Au lieu, il garda ses bras à ses côtés parce qu'il ne faisait pas confiance à ce que ses mains pourraient faire quand les émotions inondaient sa poitrine comme eau froide. L'expression de Marlene s'adoucit en quelque chose qui semblait gentil. Mais Ethan savait mieux que de confondre douceur avec miséricorde. « Claire a besoin de paix, dit-elle, et nous avons besoin de paix aussi. » Là, elle était la vraie phrase. Pas sur sécurité, pas sur espace, sur confort, sur normalité, sur une maison calme, sans ombre, arpentant les couloirs la nuit. Ethan hocha la tête une fois. Il aurait pu supplier. Il aurait pu promettre thérapie, médicaments, église, un nouveau travail, n'importe quoi. Mais supplier exigeait croire que vous étiez digne d'être gardé. Et Ethan n'était pas sûr il croyait cela plus. Il s'avança vers le porche. Dale souleva le fusil et le tendit comme une poignée de main réticente. Ethan le prit soigneusement, vérifiant le poids, vérifiant la froideur familière du métal contre sa paume. Le fusil n'était pas une menace dans ses mains. C'était un outil. Nourriture s'il devint désespéré, protection s'il devait, un rappel que le monde avait des dents. Derrière Marlene, la porte moustiquaire grinça encore. Pour un moment, Ethan pensa que Claire apparaîtrait.
Il imaginait ses cheveux bruns lâches, son visage fatigué, ses mains se tordant dans les manches du pull qu'il avait l'habitude de lui voler parce qu'il sentait comme maison. Il l'imaginait disant son nom de cette manière qui le faisait sonner comme il était encore humain. Mais ce n'était pas Claire. C'était Evan Morrison, le frère plus jeune de Claire, mince et 23 et trop jeune pour porter le genre de certitude qu'il portait. Le visage d'Evan était étroit, sa mâchoire ombragée avec le début d'une barbe qui essayait fort de ressembler à celle d'un homme. Il garda ses yeux sur Ranger, pas Ethan, et cela dit à Ethan tout. Les gens étaient souvent plus gentils avec chiens qu'avec hommes brisés, parce que les chiens ne leur rappelaient pas de ce qui pourrait arriver à n'importe qui. Evan tenait une boîte en carton. À l'intérieur étaient les choses d'Ethan. Une vieille tasse à café avec un bord ébréché, une chemise en flanelle pliée, une bible de poche avec pages pliées au coin et une paire de gants avec les bouts des doigts usés minces. « Ici », dit Evan, voix maladroite. « Juste des trucs du garage. » Ethan prit la boîte, le carton courbé. Il pouvait sentir les petites humiliations en elle, empilées comme briques. « Faites attention », ajouta Evan, et ça sonnait comme une phrase qu'il ne savait pas comment croire. Ethan hocha la tête encore. Mots étaient glissants. La vérité vivait mieux en silence. Il se détourna de la maison. Gravier craqua sous ses bottes. Le vent poussait à son manteau comme il voulait le pousser hors de la terre plus vite. Il ne regarda pas en arrière. Il se dit que regarder en arrière était comment vous tourniez le désir en une laisse. Ranger marcha à son côté, tête niveau, scannant le champ ouvert et la ligne d'arbres au-delà. La présence du chien fit de la solitude d'Ethan plus aiguë et plus douce en même temps, comme un couteau qui aussi coupait la pourriture. Ethan avait trouvé Ranger à travers un programme vétéran 2 ans plus tôt. Le dresseur avait expliqué le tempérament de Ranger en termes pratiques, stable, protecteur, entraîné à répondre à la panique sans la nourrir. Mais Ethan avait senti quelque chose d'autre quand Ranger pressa d'abord sa tête contre la cuisse d'Ethan. Pas pitié, pas obligation, reconnaissance. Le chien l'avait regardé comme il comprenait que la peur ne portait pas toujours un masque. Ethan s'arrêta au bord de la route de comté. La terre s'étirait plate, cousue de clôtures et d'arbres nus, et le ciel menaçait de neige. Quelque part dans la distance, un corbeau cria une fois, dur et solitaire. Il posa la boîte sur le talus du fossé et ajusta le sac à dos sur ses épaules. La sangle s'enfonça dans une vieille cicatrice près de sa clavicule. Douleur était utile. Elle lui rappela qu'il avait encore un corps, avait encore du poids sur la terre, avait encore à choisir ce qui venait ensuite. Ce qui vint ensuite, c'était le problème. Le plan d'Ethan, si vous pouviez appeler ça comme ça, était une impulsion brumeuse, aller assez loin qu'il cessa d'être le fardeau de quiconque. Il avait une fois imaginé le genre de disparition qui n'exigeait pas de notes, juste un homme marchant jusqu'à ce que le monde oublie de le chercher. Mais le vent portait l'odeur de fumée de bois de la ferme, chaleur qu'il ne posséderait jamais encore. Elle alluma quelque chose d'amer et têtu en lui. Il pensa à un ami du service, Marcus Reed, qui lui avait une fois dit, à moitié plaisantant, à moitié sérieux, « Si tu ne sais pas quoi faire de toi-même, construis quelque chose. Mur, une table, une routine, n'importe quoi qui dit que tu as l'intention d'être ici demain. » Marcus n'était pas rentré chez lui. La mémoire de ce fait s'assit dans la poitrine d'Ethan comme une pierre qui ne chauffait jamais. Ethan regarda vers le bas à Ranger. « Nous continuons à bouger, dit-il doucement, comme si les mots avaient besoin d'être parlés pour exister. Juste assez loin. » Les oreilles de Ranger s'agitèrent. Le chien leva les yeux, rencontra les yeux d'Ethan, puis regarda vers la ligne de basse colline à l'horizon, comme s'il connaissait déjà une direction. Ethan déglutit. Dans sa poche de manteau, ses doigts trouvèrent les bords d'un papier plié qu'il avait oublié était là. Il le tira dehors. Une lettre froissée, tachée, adressée à lui dans l'écriture de Claire. Il ne l'avait pas ouverte, pas parce qu'il ne voulait pas savoir ce qu'elle disait, mais parce qu'une partie de lui croyait que la lire rendrait la fin réelle.
Son pouce planait sur le seau. Le vent tira au papier. Ranger s'assit à côté de lui, calme comme une pierre, attendant. Ethan expira et le souffle trembla. Il n'ouvrit pas la lettre. Pas encore. Mais il la tint plus serrée, comme si la tenir était déjà une sorte de choix. Il ramassa la boîte encore, épaula le poids et s'avança sur la route. Le froid mordit à travers ses gants, la sangle du fusil coupa à travers sa poitrine, le ciel s'assombrit par degrés. Derrière lui, la ferme demeurait, un point chaud dans un monde froid. Devant les collines attendait, et le vent continuait à pousser, et Ranger bougeait comme un vœu tranquille à son côté. Ethan ne le savait pas encore, mais ce fut le dernier moment où il se sentirait complètement rejeté. Quelque part au-delà de ces collines, une tempête se rassemblait déjà, et une grotte cachée dans la pierre était déjà préparée. Lui et Ranger commencèrent à marcher. La tempête arriva sans cérémonie, le genre qui ne s'annonçait pas avec tonnerre ou drame, mais simplement effaçait le monde un détail à la fois. Neige tomba de côté, mince d'abord, puis plus épaisse jusqu'à ce que la route derrière Ethan Walker se dissolve en un flou pâle. L'horizon disparut. La terre devint une seule feuille ininterrompue de blanc, et le ciel pressa bas comme un couvercle. Ethan ajusta la sangle de son sac à dos, sentant la douleur familière fleurir à travers ses épaules, et se força à continuer de bouger. S'arrêter était dangereux. Penser trop était pire. Ranger trotta quelques pas devant, tête basse, oreilles tournant constamment. Sa forme sombre, un point de référence stable dans un monde perdant ses bords. Ethan avait prévu de suivre la route de Comté Sud jusqu'à ce qu'elle intersecte avec une autoroute d'État. De là, il ferait du stop, marcherait quand il devait dériver, jusqu'à ce que dériver se sente comme un but. C'était un mince plan, mais les minces plans étaient plus faciles à porter. Pourtant, en une heure, les marqueurs de route disparurent sous la neige, les lignes de clôture s'estompèrent, et le rythme familier de voyage se brisa. Ethan ralentit, cherchant des repères, mais la tempête avala tout également. Son entraînement lui dit de s'arrêter, s'orienter, choisir délibérément. Ses instincts, affûtés par trop de moments, quand l'hésitation signifiait mort, lui dirent de bouger pendant qu'il le pouvait encore. Ranger s'arrêta soudainement et le regarda en arrière. Le pelage du chien était déjà poudré de blanc, flocons s'accrochant à la fourrure plus foncée le long de sa colonne vertébrale. Ses yeux ambrés étaient alertes, pas anxieux, et son corps incliné légèrement à gauche, loin de où Ethan pensait que la route devrait être. Ranger fit quelques pas, fit une pause, regarda en arrière encore. Ce n'était pas un commandement, c'était une invitation. Ethan fronça les sourcils. « Ce n'est pas la route, marmonna-t-il, bien que le vent arracha les mots de sa bouche avant qu'il n'atteigne le chien. Il hésita, bottes s'enfonçant dans la neige qui avait déjà atteint ses chevilles. Le froid rampa vers le haut, mordant à travers cuir et laine. Il vérifia la sangle du fusil à travers sa poitrine, le poids rassurant et lourd, puis regarda derrière lui. Il n'y avait plus rien là. Pas de ferme, pas de route, juste blanc et le son de la tempête respirant. Ranger gémit doucement une fois, puis se tourna et bougea encore, plus décisivement cette fois. Ethan sentit l'irritation éclater, aiguë et soudaine. Il n'aimait pas abandonner le contrôle, pas aux gens, pas même à un chien qu'il faisait confiance avec sa vie. Le contrôle avait été l'illusion qui le gardait debout quand tout le reste s'effondra. Pourtant, une autre partie de lui, la partie qui se souvenait, se réveillant dans le noir avec son cœur battant, incapable de dire où il était, reconnut la sensation rampant maintenant. Désorientation, le début de la panique. Il força un lent souffle à travers son nez. Ranger était entraîné. Ranger ne errait pas sans raison. Et Ranger, contrairement à Ethan, ne portait pas le poids de vieilles cartes dans sa tête. « Très bien, dit Ethan tranquillement. Montre-moi. » Ils quittèrent la route invisible et s'inclinèrent vers une légère élévation qui se distinguait à peine de la terre environnante.
Le vent hurlait plus fort là, enfonçant des aiguilles de glace dans les joues d'Ethan, mais le sol sous les pieds changea subtilement, plus ferme, moins brassé par la neige dérivante. Ranger bougea avec confiance, s'arrêtant occasionnellement pour renifler des touffes d'herbe à moitié enfouies ou la tache sombre d'une roche perçant le blanc. Ethan suivit, faisant confiance au langage corporel du chien, plus qu'à son propre sens de direction s'estompant. Minutes s'étirèrent, la tempête s'épaissit. Neige plâtrée à la barbe d'Ethan fondit contre sa peau, puis regelée à l'intérieur de ses gants, les articulations raides et lentes. Il les fléchit périodiquement, comptant les mouvements, la manière qu'il avait l'habitude de compter les pas en patrouille, quand le monde se sentait trop silencieux. 1, 2, 3. Ranger regardait en arrière de temps en temps, vérifiant la distance, le vérifiant. Ce simple acte d'être vérifié relâcha quelque chose de serré dans la poitrine d'Ethan. Une forme sombre émergea devant, indistincte d'abord, puis se résolvant en une ligne de basses arbres accroupis contre le vent. Peupliers deltoïdes peut-être, leurs branches nues cliquetant doucement sous la tempête. Arbre signifiait abri, si imparfait soit-il. Ethan sentit une vague de soulagement qui le surprit par son intensité. Ranger le mena vers eux, tissant entre les troncs, le vent s'apaisant légèrement alors que les arbres brisaient sa force. Neige tombait encore, mais ici elle se posait au lieu d'attaquer. Ethan s'appuya contre un des troncs, poitrine haletante, ses poumons brûlaient d'air froid. Il réalisa alors à quel point il était venu près de pousser trop loin, trop vite, conduit par un besoin de mettre de la distance entre lui et la vie dont il venait d'être libéré. La réalisation ne le réconforta pas. Elle l'effraya. Survie exigeait patience et patience n'avait jamais été sa force. Il glissa vers le bas jusqu'à ce qu'il fût accroupi, un genou dans la neige, et posa le sac à dos à côté de lui. Ranger fit un cercle une fois, puis s'assit, pressant son épaule dans la cuisse d'Ethan. La chaleur était immédiate, surprenante. Ethan posa une main gantée sur le cou du chien, doigts s'enfonçant dans l'épaisse fourrure. Le cœur de Ranger battait régulièrement sous sa paume. Ethan ferma ses yeux juste un moment, laissant le rythme l'ancrer. Quand il les ouvrit encore, il remarqua un mouvement au-delà des arbres. Une figure à peine visible à travers la neige, bougeant lentement, délibérément. Les muscles d'Ethan se tendirent instantanément. Sa main dériva vers la sangle du fusil sans pensée consciente. Ranger se raidit, oreille en avant, mais ne grogna pas. La figure vint plus près, se résolvant en un homme légèrement courbé contre le vent, son contour maigre et anguleux. Il portait un long manteau sombre, poudré de blanc, un bonnet tricoté tiré bas sur cheveux grisonnants. Alors qu'il entra dans l'abri des arbres, Ethan put le voir plus clairement. Fin des 60, peut-être grand mais courbé avec un visage étroit buriné par des années dehors. Une barbe grise encadrait sa bouche, coupée courte, et ses yeux étaient d'un bleu pâle, à queue, qui ratait très peu. Il portait une canne, polylisse par l'usage, et ses mouvements étaient prudents, économiques. « Tempête a des dents aujourd'hui », dit l'homme, voix rugueuse mais calme. Il s'arrêta à une distance respectueuse, mais invisible. « N'attendez pas à voir personne dehors ici. » Ethan l'étudia, mesurant le ton, la posture, les petits signes de menace ou gentillesse. Les épaules de l'homme étaient relaxées. Son regard fila brièvement vers Ranger, puis retourna vers Ethan, évaluant mais pas effrayé. « N'attendez pas à être dehors ici, » répondit Ethan. Sa voix sonnait distante à ses propres oreilles. L'homme hocha la tête comme si cela expliquait tout. « Nom est Thomas Hale, dit-il. » Dit, la plupart des gens m'appellent Tom. Il fit un geste vague avec sa canne vers la blancheur au-delà des arbres. Route disparaît environ 1 mile en arrière par là. Attrape les gens chaque année. Tu as l'air de pouvoir utiliser un meilleur abri que ces arbres. Ranger leva les yeux vers Ethan, puis retourna vers Tom,
queue donnant un seul remuement prudent. Ethan sentit sa prise sur la sangle du fusil se relâcher une fraction. « J'allais vers le sud, » dit Ethan. Tom donna un court rire sans humour. « Sud est tout que la tempête le laisse être aujourd'hui. » Il étudia le visage d'Ethan plus attentivement maintenant, yeux se rétrécissant, pas avec suspicion, mais avec reconnaissance. « Tu te portes comme un homme qui connaît nuit froide et pire matin. » Ethan ne répondit pas. Le silence s'étira. Neige chuchota en baie autour d'eux. Tom déplaça son poids. « Il y a une ligne de falaise calcaire environ une demi-heure par là, » dit-il, pointant avec sa canne dans la même direction que Ranger avait choisi plus tôt. Vieille terre pleine de coupures et creux. Certains lieux restent plus chauds qu'ils ne le devraient. Trappeur avait l'habitude de se cacher là quand le temps tournait laid. Il fit une pause, regardant Ranger. « Chien vous a amené de cette zone pour une raison, je parie. » Ethan sentit un frisson qui n'avait rien à faire avec le froid. « Vous vivez dehors ici? » demanda-t-il. « Assez proche, » dit Tom. « Cabane quelques miles au loin. Ne vous inquiétez pas, je ne vous invite pas. Juste de passage, vérifiant les collets avant qu'ils ne disparaissent sous la neige. » Sa bouche tressaillit légèrement. Tempête comme ça ne se soucie pas si vous êtes prête ou pas. Ranger s'avança, renifla les bottes de Tom, puis retourna aux côtés d'Ethan, satisfait. Ethan prit cela comme un signe qu'il n'avait pas su qu'il attendait. « Merci, » dit Ethan. Le mot se sentit inadéquat, mais c'était tout ce qu'il avait. Tom hocha la tête une fois. « Monde a une manière de pousser les gens où ils ont besoin d'être, » dit-il. « Parfois, il utilise le temps. Parfois, les chiens. » Il pencha sa casquette. « Reste vivant, fils. » Avec ça, Tom se tourna et disparut de retour dans la neige, sa figure avalée presque immédiatement. Ethan le regarda partir, cœur battant plus vite. La rencontre se sentit irréelle, comme un message livré et puis effacé avant que des questions puissent être posées. Ranger poussa la jambe d'Ethan avec insistance et puis commença à bouger encore, s'inclinant vers les falaises que Tom avait indiquées. Ethan hésita seulement une seconde avant de suivre. Son plan original, mince comme il était, s'était dissous complètement maintenant. Il n'y avait pas de route où retourner, pas de destination claire devant, seulement une direction choisie pour lui par un chien, une tempête, et un étranger qui était apparu et avait disparu comme un poteau indicateur avec un pouls. Alors qu'il marchait, les pensées d'Ethan s'agitaient. Il se souvint de quelque chose qu'un aumônier lui avait une fois dit outre-mer après une nuit qui laissa trop d'hommes manquants. « Vous n'obtenez pas toujours des réponses, » avait dit l'aumônier. « Parfois, vous obtenez des directions à la place. » Ethan l'avait alors écarté comme une gentille absurdité destinée aux gens qui croyaient encore que le monde était ordonné. Maintenant, avec neige piquant son visage et Ranger le menant dans un terrain non marqué sur aucune carte qu'il possédait, le souvenir revint avec une clarté inconfortable. La terre commença à monter, le sol devenant plus rocheux sous la neige. Vent récurait la pierre exposée, laissant des taches de gris nu qui brillaient ternement. Les jambes d'Ethan brûlaient d'effort. Son souffle râpait. Pourtant, sous la fatigue, un calme étrange s'installa. Il n'essayait plus de distancer sa vie. Il y répondait d'un pas à la fois. Au moment où la première tache sombre des falaises apparut à travers la chute de neige, Ethan réalisa que quelque chose d'autre avait changé. Il ne demandait plus où il allait. Il demandait combien de temps il pourrait continuer. Et ça, pour l'instant, était assez. Ranger s'arrêta à la base de l'élévation et le regarda en arrière, yeux brillants, cul stable. Neige tourbillonnait autour d'eux, la tempête à son plus féroce encore, et le monde se rétrécit à pierre, vent, et la présence stable aux côtés d'Ethan. Il ajusta sa prise sur le fusil, resserra les sangles de son sac, et suivit Ranger vers le haut, ignorant que ce chemin non marqué le portait non seulement loin de ce qu'il avait perdu, mais vers quelque chose préparé longtemps avant qu'il n'arrive. Le vent s'aggrava alors qu'il grimpait, ne poussant plus simplement, mais griffant, arrachant le son de l'air,
et le remplaçant par un hurlement constant et furieux. Neige se tassa dans le col et la barbe d'Ethan Walker, fondant contre sa peau avant de geler encore. Une lente brûlure de froid qui s'enfonça profondément. Ses jambes se sentaient lourdes, chaque pas délibéré, mesuré contre souffle et équilibre. Ranger s'avança avec une urgence croissante, ne trottant plus, mais tirant le chemin vers l'avant avec tout son corps, tête baisse, épaules roulant sous son épais pelage zibeline, comme si attiré par quelque chose qu'Ethan ne pouvait pas voir. Les falaises calcaires apparurent soudainement hors de la tempête, s'élevant du bling comme l'épine dorsale de quelque animal ancien. Leur visage gris était cicatrisé de traînées de minéral plus sombres, fendus par des fissures et creux que la neige ne pouvait pas entièrement réclamer. Ranger s'arrêta court, leva sa tête et aboya une fois, un son aigu et décisif qui coupa à travers le vent. Puis il vira à gauche vers une couture plus sombre dans la roche, à moitié cachée par des pierres tombées. Ethan trébucha les quelques derniers pas, bottes glissant sur roche polie par le vent. D'abord, il pensa que c'était juste une autre coupure peu profonde dans la falaise, le genre qui promettait abri et ne livrait rien. Mais alors que Ranger poussait en avant, l'obscurité s'élargit. Les dents du vent s'émoussèrent. Son changea. Le rugissement s'adoucit en une présence distante, comme une menace verrouillée en dehors d'une porte. Ils entrèrent dans la grotte. Le changement fut immédiat et indubitable. L'air à l'intérieur était froid mais stable, manquant la morsure sauvage de la tempête. Neige tourbillonna brièvement à l'entrée, puis tomba tout droit et mourut. Ethan se tint juste à l'intérieur, poitrine haletante, étourdi par le calme. La bouche de la grotte s'inclinait loin du vent, sa lèvre formée par un amas de vieux rochers qui brisait la force du coup de vent aussi naturellement que si quelqu'un l'avait planifié. Ranger se secoua fort, envoyant de la neige voler de son pelage, puis se tint alerte, oreille haute, scannant l'intérieur. Ethan glissa vers le bas contre la paroi rocheuse, souffle rampant, main tremblant alors que la sensation revenait en aiguille aiguisée. Il pressa son front contre ses genoux et laissa le moment passer. Il était venu ici pour survivre la nuit, rien de plus. C'était l'accord qu'il fit avec lui-même alors que son rythme cardiaque ralentissait. Une nuit se regroupait à l'aube, avancer. La grotte ne se sentait pas temporaire, elle s'étendait plus profond qu'il ne s'attendait, le sol penchant doucement vers le bas, le plafond assez haut qu'il pouvait se tenir droit sans se baisser. La pierre sous ses gants était sèche, pas poussiéreuse, pas glissante d'humidité. Sec. Ce détail seul relâcha un nœud dans sa poitrine qu'il n'avait pas réalisé était là. Froid humide tuait plus vite que le vent. Froid sec pouvait être géré. Ranger s'avança en feutrant, griffes cliquetant doucement, puis s'arrêta encore et regarda en arrière. Queue de niveau, corps relaxé mais attentif. Ethan suivit, épaulant son sac et ajustant la sangle du fusil. Il fit de lents pas, laissant ses yeux s'adapter. La lumière de l'entrée atteignait plus loin qu'elle n'aurait dû, se reflétant sur la pierre pâle au lieu d'être avalée entière. La grotte s'ouvrit graduellement, pas abruptement, comme si le facilitant à l'intérieur plutôt que de l'avaler. « Ceci fera », murmura Ethan, plus à lui-même qu'à Ranger. Ils bougèrent encore 20 yards à l'intérieur avant qu'Ethan ne s'arrête, l'instinct s'allumant. La température changea encore, subtilement plus chaude. Pas chaude, mais plus douce. Il expira, regardant son souffle embuer l'air moins épais. L'esprit de son soldat cataloguait les détails automatiquement. Vent bloqué, plafond assez haut pour que la fumée monte, sol incliné pour le drainage, entrée défendable si nécessaire. La grotte cochait des cases qu'il n'avait pas consciemment listées. Ranger fit un cercle une fois, puis se coucha, pattes avant étirées en avant, tête reposant entre elles. Cet acte simple frappa Ethan plus fort que n'importe quel calcul. Ranger ne se couchait pas, à moins qu'il ne crût qu'ils étaient en sécurité pour arrêter de bouger. Ethan retira ses gants et fléchit ses doigts,
grimaça alors que la circulation revenait. Il rejeta le sac à dos, le posa soigneusement contre le mur et appuya le fusil à côté. Ses mouvements étaient précis, pratiqués. Survie avait toujours exigé respect pour l'ordre, même quand la vie elle-même se sentait chaotique. Il sortit la tasse en métal et en secoua la dernière neige. Il n'avait pas de feu encore, pas de certitude au-delà des prochaines heures, mais la grotte lui acheta du temps. Temps était la plus rare monnaie qu'il avait laissée. Alors qu'il se tenait là, écoutant la tempête faire rage inutilement dehors, mémoire monta non invitée. Une nuit outre-mer année passée, quand son unité avait pris abri dans une structure bombardée après une embuscade. Quelqu'un, il ne pouvait pas se souvenir qui, avait ri d'une voix tremblante et dit « Drôle de chose avec l'abri. Vous ne le trouvez pas, il vous trouve. » À l'époque, Ethan l'avait écarté comme parler de stress. Maintenant, debout dans une grotte qui semblait exister précisément où il en avait besoin, le souvenir portait un poids différent. Il s'avança plus loin, prudent, cherchant des signes d'animaux. Il n'en vit aucun. Pas de déjection, pas de débris de nidification, pas d'odeur aiguë de quelque chose de territorial. Cette absence était aussi révélatrice que n'importe quelle présence, Ephraim. La grotte se sentait inutilisée, ou peut-être respectueusement abandonnée. Le son lui vint, puis faible d'abord, à peine plus qu'une idée. Ethan s'arrêta au milieu d'un pas. La tête de Ranger se leva, oreilles s'inclinant en avant. Eau ne goûtant pas le cliquetis creux de l'humidité s'infiltrant à travers la pierre, mais un mouvement rythmique bas comme souffle ou le lent tournoiement de pages. Ethan suivit le son plus profond, cœur commençant à battre pour une raison qui n'avait rien à faire avec la peur. La grotte s'élargit encore, s'ouvrant dans une chambre qui le fit s'arrêter court. L'espace était vaste, bien plus grand que l'extérieur ne suggérait. Le plafond s'élevait haut au-dessus, ses parties supérieures perdues dans l'ombre, et les murs courbaient vers l'extérieur comme l'intérieur d'une cathédrale, sculptée par le temps au lieu de main. Au centre de la chambre gisait une mer d'eau, sombre et immobile à première vue, puis subtilement vivante de mouvement, avec lumière filtrée d'en haut de quelque part, un étroit faisceau qui frappa la surface et se dispersa en reflets tremblants à travers la pierre. Ethan se tint figé, sa gorge se serra. Il s'approcha de l'eau lentement et s'accroupit, posant le fusil de côté, il retint son souffle et se pencha plus près. La mer était claire, étonnamment ainsi. Il pouvait voir des pierres pâles au fond, des crevasses plus sombres le long des bords, et du mouvement. Petite forme, délibérée, poisson indubitablement, vrai poisson. Ethan rit une fois, un son court et brisé qui résonna et le surprit par son volume. Il plaqua une main sur sa bouche, yeux brûlants, et secoua sa tête en incrédulité. Il s'était préparé à la faim, au rationnement, à la lente et laborieuse mathématique des calories contre le froid. Il ne s'était pas préparé à l'abondance cachée sous la pierre. Ranger s'avança au bord de l'eau et renifla, queue donnant un remuement prudent. Il regarda en arrière Ethan, oreilles en avant comme si demandant permission. Ethan hocha la tête, encore incapable de parler. Ranger but brièvement, puis recula, discipliné même dans l'instinct. Ethan plongea ses doigts dans la mer. L'eau était froide, mais pas gelée, alimentée par une source, réalisa-t-il, protégée par des couches de terre et de calcaire du pire de l'emprise de l'hiver. Son esprit s'emballa, assemblant des implications plus vite qu'il ne pouvait les ralentir. Eau, nourriture, abri, tout en un seul lieu, équilibré si précisément ça se sentait mis en scène. Il se laissa retomber sur ses talons et regarda autour de la chambre encore. Seulement maintenant remarqua-t-il la haute ouverture dans le plafond, étroite et distante, laissant entrer ce fil stable de lumière et d'air. Une cheminée naturelle, ventilation, échappement de fumée. Ethan pressa ses lèvres ensemble, émotion gonflant dangereusement près de la surface. Il n'était pas un homme religieux, pas de la manière que les gens entendaient quand il parlait facilement de foi.
Guerre l'avait dépouillé de réponses simples. Mais debout là, avec la tempête scellée dehors et ce refuge improbable s'ouvrant pièce par pièce, il sentit quelque chose se mettre en place. Pas certitude, pas explication, direction, pas par accident, murmura-t-il. Ranger se coucha à côté de lui, flanc chaud contre le genou d'Ethan, yeux à moitié ouverts mais alertes. Ethan posa une main sur le cou du chien, doigts se recourbant dans l'épaisse fourrure. Le contact le stabilisa, l'ancra dans le présent. Il se leva et commença à bouger avec intention. Il sélectionna un endroit à mi-chemin vers l'entrée, où le sol s'élevait légèrement, sec et de niveau, assez près de la chambre pour l'accès à l'eau, mais assez loin pour rester à l'écart de l'air humide. Il déroula la bâche en toile de son sac et testa comment il pourrait pendre contre la pierre. Il imagina des pierres empilées pour bloquer le vent, un petit foyer posé où la fumée monterait naturellement. La planification vint facilement, comme s'il avait attendu un lieu digne d'effort. Au moment où il finit de marquer l'espace avec quelques roches placées, l'épuisement le frappa comme une vague. Il s'effondra contre le mur, Ranger se blottissant à son côté sans instruction. Ethan tira son manteau plus serré, reposant sa tête en arrière contre la pierre fraîche. La grotte semblait respirer autour d'eux, ancienne et patiente. Il plongea dans sa poche et sentit la lettre pliée de Claire. Ses doigts hésitèrent puis se retirèrent. Pas encore. Quels que soient les mots qui attendaient à l'intérieur pouvaient attendre une nuit de plus. Ce soir, la survie était assez. Dehors, la tempête hurlait et déchirait la terre. À l'intérieur, la grotte tint. Ethan ferma ses yeux pas pour dormir, pas pleinement, mais pour se reposer dans la fragile connaissance que pour la première fois depuis qu'on lui avait dit de partir, le monde ne le poussait pas loin. Il le tenait juste assez, et il ne savait pas encore combien de temps il resterait, seulement que cet abri, ce refuge parfaitement chronométré, n'était pas simplement une pause entre des désastres. C'était un seuil. La chambre se révéla pleinement seulement après que le temps ralentit, après qu'Ethan Walker permet à sa respiration de s'installer dans le rythme stable de la grotte et à ses yeux d'accepter la pénombre comme une sorte de lumière. Il s'agenouilla au bord de la mer avec la posture prudente d'un homme qui avait appris que le mouvement soudain pouvait transformer la bonne fortune en danger. L'eau était assez claire pour montrer ses secrets sans les abandonner tous à la fois. Pierres pâles gisaient comme des os éparpillés au fond, et des poches plus sombres le long du rebord promettaient profondeur et dissimulation. Poissons se déplaçaient en arcs non pressés, leur corps clignotant brièvement quand ils traversaient la mince colonne de lumière qui tombait de la haute fissure au-dessus. Ranger gisait d'un pas derrière Ethan, étiré sur son côté, avec sa tête sur ses pattes, yeux à moitié ouverts, mais conscient, la pose de ses épaules lâche d'une manière qu'Ethan n'avait pas vue depuis avant la ferme. Cette posture dit à Ethan plus que n'importe quel calcul ne le pourrait. Le chien n'attendait pas que le trouble vienne du noir. Ethan plongea la tasse en métal dans la mer et la souleva lentement, regardant l'eau se stabiliser. Il prit une gorgée prudente, puis une autre, laissant le froid se répandre en lui en une ligne propre. Il attendit la morsure métallique des minéraux pour l'acidité de la stagnation. Elle ne vint jamais. L'eau goûtait comme pierre et fonte des neiges, simple et honnête. Il expira et sentit quelque chose dans sa poitrine s'apaiser, une tension si vieille qu'il l'avait prise pour une partie de lui-même. Eau changea tout. Ça signifiait qu'il pouvait rester sans rationner chaque gorgée. Ça signifiait qu'il pouvait faire bouillir, laver, planifier. Ça signifiait que demain existait. Il posa la tasse et reposa les deux mains sur ses cuisses. Le silence pressa, pas vide, pas mort, mais attentif. La grotte respirait. Il pouvait entendre le léger clapotis de l'eau, le sifflement distant du vent scellé derrière la pierre. Et sous tout cela, le son de la respiration de Ranger, lent et régulier. Ethan ferma ses yeux et inclina sa tête, pas dans la posture qu'il avait apprise comme un garçon à l'église, mais dans la posture d'un homme reconnaissant la gravité. Il ne demanda pas de sauvetage.
Il ne marchanda pas. Les mots qui vinrent étaient impies et sans fioriture, façonnés plus par l'épuisement que par la croyance. « Si c'est là où je suis destiné à rester, murmura-t-il, voix s'élevant à peine de sa gorge. Fais-moi savoir. » Il ne dit pas comment. Il ne dit pas quand. Il n'ajouta pas de condition. Quand il ouvrit ses yeux, rien de dramatique ne lui répondit. La lumière ne s'éclaircit pas. Le poisson ne sauta pas. La grotte ne parla pas. Et pourtant le calme se sentit plus plein, comme si quelque chose avait pris note et décidé que la patience était la réponse. Ranger se déplaça légèrement, tourna sa tête et regarda Ethan avec une expression qui n'était ni inquiétude ni commandement, juste présence. Ethan se leva et commença à travailler. Il choisit un site délibérément maintenant, mesurant la distance avec ses pas, inclinant son corps pour sentir les courants d'air. Il marqua l'endroit qu'il avait sélectionné plus tôt avec 2 pierres, puis testa la bâche en toile contre le mur, expérimentant comment elle pourrait briser la brise restante qui traversait le corridor d'entrée. Il imagina un mur bas de roches empilé à hauteur de poitrine, incliné pour dévier le vent plutôt que de le combattre. Il imagina un foyer placé non pas pour le confort, mais pour la fonction, où la fumée monterait et trouverait l'appel de la cheminée sans étouffer la chambre. Son esprit bougea avec une compétence tranquille qui le surprit. Planifier ne se sentait pas comme évasion ici. Ça se sentit comme participation. Il retira son sac et inventoria ce qui restait. 2 boîtes de haricots, une pochette de riz scellée contre l'humidité, un rouleau de ruban adhésif, une petite bobine de corde, des allumettes scellées dans du papier ciré, un couteau pliant récemment aiguisé, la lame entaillée mais fiable, le fusil avec une poignée de cartouches. Assez pour commencer, pas assez pour gaspiller. Il disposa les articles soigneusement sur une pierre plate, la manière qu'on lui avait appris à faire dans des endroits où la désorganisation pouvait vous tuer. Ranger regarda, queue cognant. Une fois contre le sol quand Ethan le regarda comme pour dire qu'il approuvait le rituel. Ethan ramassa des bâtons secs près de l'entrée où le vent les avait mis à nu et les porta à l'intérieur. Il les empila soigneusement, puis frappa une allumette et la protégea avec sa paume jusqu'à ce que la flamme prenne. Le feu se bâtit lentement, discipliné, un petit triangle de chaleur qui envoyait la fumée s'enrouler vers le haut. Il regarda avec la satisfaction d'un soldat alors que la fumée s'amincissait et s'élevait vers la haute ouverture, tirée par un courant d'air invisible. La grotte l'accepta. Le feu s'installa en une combustion régulière. Ethan le nourrit avec parcimonie. Il avait appris longtemps passé que le feu était une conversation, pas une conquête. Faim s'annonça une fois les tâches immédiates faites. Elle vint non pas comme désespoir, mais comme une douleur mesurée. Ethan ouvrit une boîte de haricots et la réchauffa près du feu, remuant avec un bâton. Il mangea lentement, partageant une petite portion avec Ranger, qui l'accepta gentiment et retourna à sa place sans mendier. La discipline qu'il partageait se sentit gagnée, pas imposée. Après, Ethan rinça la tasse dans la mer et la posa à l'envers sur une pierre pour sécher, une vieille habitude qui se sentit soudainement comme une promesse à l'avenir. Alors que les heures passaient, Ethan explora la chambre plus en profondeur, prudent de ne pas déranger ce qu'il ne comprenait pas encore. Il trouva une étroite alcôve en retrait de l'espace principal où le sol s'élevait légèrement et restait sec même près de la mer. Il testa les murs avec ses phalanges, écoutant le son. Ils retournèrent solides, vieux. Il imagina une petite structure là, mur dans mur, un abri niché à l'intérieur d'un abri. La pensée ne se sentit pas comme ambition. Elle se sentit comme alignement. Il retourna à la mer et s'accroupit encore, étudiant les poissons avec la patience qu'il avait une fois réservée à la surveillance. Il nota où ils se rassemblaient, comment ils bougeaient avec la lumière, comment la plus petite perturbation les envoyait se disperser. Il ne tenta pas d'en attraper encore. Ce soir était pour apprendre. Il regarda jusqu'à ce que des motifs commencèrent à se former dans son esprit, puis se pencha en arrière et se frotta les yeux.
fatigue l'envahissant en une lourde vague. Ranger se leva et se tapota à son côté, pressant son épaule dans le genou d'Ethan, une revendication tranquille. Ethan reposa son avant-bras le long du dos du chien, sentant la chaleur à travers l'épaisse fourrure. La cicatrice au-dessus de l'épaule de Ranger brossa sa peau, et Ethan sourit faiblement au rappel que la survie laissait toujours des marques. Il plongea dans sa poche de manteau et retira enfin la lettre pliée. Il la tourna dans ses mains, traçant les plis. Il ne l'ouvrit pas. Pas encore. La grotte lui avait donné quelque chose qu'il n'avait pas su qu'il avait besoin. Permission de faire une pause sans disparaître. Il remit la lettre dans sa poche et s'appuya contre le mur, yeux sur le feu. Sommeil vint en morceaux. Quand il vint, il n'apporta pas de cauchemar. Il se réveilla une fois pour ajuster le feu. Une fois pour écouter alors que la neige glissait et cognait contre le vent bloqué au-delà de l'entrée. Chaque fois, Ranger leva sa tête, vérifia, puis s'installa encore. Le calme du chien se répandit à travers Ethan comme la chaleur du foyer, lent et persistant. Près du matin, bien que le matin n'était qu'une idée ici, Ethan se réveilla pleinement et s'assit. La lumière d'en haut avait changé, mince et grise, mais stable. La mer la reflétait en lignes douces et tremblantes. Ethan sentit une tranquille conviction prendre forme, non pas comme une voix, mais comme une direction. Ce lieu n'était pas destiné à être pressé. Il n'était pas non plus destiné à être accroché pour toujours. Il était destiné à le tenir pendant qu'il apprenait comment se tenir debout encore. Il se leva et se déplaça vers la mer, éclaboussa de l'eau froide sur son visage et la laissa couler à travers ses doigts. « Très bien, dit-il doucement, pas à la grotte et pas à Dieu comme il le comprenait, mais au travail à venir. » Ranger se leva et se tint à côté de lui. Queue de niveau, prêt. Ethan ne savait pas combien de temps il resterait, seulement que rester maintenant avait un but, et partir viendrait avec son propre signe. La grotte avait répondu à son murmure, non pas avec spectacle, mais avec provision, et pour la première fois depuis longtemps, c'était assez. Les jours à l'intérieur de la grotte développèrent un rythme qui se sentait gagné plutôt que forcé. Chaque heure trouvant sa place comme si la pierre elle-même gardait le temps. Ethan Walker se leva avec le subtil changement de lumière de l'étroite fissure au-dessus. Le faisceau pâle glissant à travers la mer et touchant la paroi de la chambre comme une main tranquille. Il bougea soigneusement, conservant la chaleur, nourrissant le feu seulement ce dont il avait besoin, écoutant comment la fumée s'élevait et s'amincissait avant de disparaître vers le haut. Ranger se réveilla quand Ethan le fit, non pas avec urgence, mais avec préparation, étirant ses longues quatre pattes et se levant dans un mouvement fluide qui parlait d'un corps encore assez jeune pour se faire confiance. Le pelage du berger allemand avait séché et s'était gonflé. La selle sombre le long de son dos riche contre le gris de la grotte et ses yeux, ambre stable, suivaient les mouvements d'Ethan avec une attention calme. La tempête avait diminué dehors, mais l'hiver tenait encore la terre dans son poing. Et Ethan comprit que ce qu'il bâtissait maintenant déciderait combien de temps ce point pourrait être enduré. Il commença avec la structure. Utilisant des pierres plates dégagées des bords de la grotte, il empila un mur bas près du corridor d'entrée, l'inclinant de sorte que les courants d'air restants fussent détournés plutôt que bloqués directement. Il travailla lentement, choisissant des pierres par poids et forme, les ajustant ensemble avec la patience d'un homme qui savait que l'effondrement pourrait signifier blessure ou pire. Ranger planait à proximité, poussant occasionnellement une roche en place comme si aider importait, puis reculant pour regarder avec une expression qui suggérait fierté plutôt que confusion. Ethan sourit à cela, une petite chose privée, et continua. En après-midi, la différence était mesurable. L'air près de leur espace de vie choisi ne bougeait plus. Le feu brûlait plus régulièrement. La grotte sembla s'installer autour d'eux, acceptant le changement. Pêche vint ensuite.
Ethan fabriqua une ligne grossière à partir de la corde dans son sac et un hameçon à partir d'un clou tordu qu'il trouva coincé dans une crevasse près de la mer. Rouillé, probablement laissé par quelqu'un parti depuis longtemps. Il testa le nœud 2 fois, puis une troisième fois, se souvenant combien souvent la négligence punissait les confiants. Il ne prit pas plus d'un poisson ce premier jour, le soulevant proprement de l'eau avec un calme pratiqué et le tuant rapidement. Le poisson n'était pas grand, mais c'était assez, son corps argenté clignotant une fois dans la lumière du feu avant de devenir nourriture. Il le cuisit sur une pierre plate, le tournant soigneusement, partageant avec Ranger sans cérémonie. Ils mangèrent en silence, et le silence ne le pressa pas. Il tint. Alors que les jours passaient, Ethan affina ses méthodes. Il observa les poissons plus attentivement, notant quand ils se nourrissaient, où ils s'attardaient, comment la lumière affectait leurs mouvements. Il apprit à prendre ce dont il avait besoin et laisser le reste non perturbé. Gaspillage se sentait comme une sorte d'arrogance qu'il ne pouvait plus se permettre. Il cacha du bois de chauffage plus profond dans la grotte où il resterait sec, le transportant en sections et l'empilant avec des espaces d'air pour prévenir la pourriture. Il utilisa la bâche pour fabriquer un brise-vent plus permanent, le fixant avec des pierres et ajustant l'angle jusqu'à ce qu'il fonctionne avec l'attraction naturelle de la grotte plutôt que contre elle. Chaque petit succès renforça une vérité qu'il avait presque oubliée. Compétence engendra calme et calme fit place à la pensée. Ce fut dans cet espace entre les tâches, entre les respirations, que le plan commença à se former. Non pas comme une vision dramatique, non pas comme un vœu fait dans le désespoir, mais comme une série de questions pratiques qui se répondaient les unes aux autres. Combien de terre un homme avait-il besoin pour vivre simplement? Pas beaucoup. Combien de loin de la ville pourriez-vous être sans disparaître entièrement? Assez loin. Qu'est-ce que cela prenait pour construire un abri qui durait? Temps, patience et la volonté de demander de l'aide ou de l'offrir. Ethan se trouva pensant à de vieilles parcelles qu'il avait vues listées bon marché dans les bureaux de Quintet. Parcelles écartées comme sans valeur parce qu'elles manquaient de services publics ou d'accès facile. Il pensa à des cabanes construites par des mains qui n'attendaient pas de permission, des lieux qui survivaient parce que quelqu'un décida qu'ils importaient. L'idée ne se sentit pas comme évasion, elle se sentit comme direction. Il s'assit près du feu un soir, Ranger à son côté, et laissa la pensée s'installer. Une petite cabane, pas cachée mais humble, un lieu avec une table assez robuste pour s'appuyer, un poêle qui fonctionnait, une porte qui s'ouvrait aux gens qui avaient besoin de s'asseoir et de reprendre leur souffle. Vétérans comme lui, hommes et femmes dont le service les avait laissés non guéris plutôt que célébrés. Il les avait vus dériver, avait senti la même attraction lui-même. Et s'il y avait un lieu où la dérive s'arrêtait, pas une charité, pas une institution, juste sol et mur, et une règle qui disait « Vous restiez jusqu'à ce que vous soyez prêt à avancer ». L'idée le surprit par sa simplicité. Il n'était pas un leader. Il n'était pas un sauveur. Il était un homme apprenant encore comment se maintenir en vie. Pourtant, la pensée persista, douce et insistante, comme eau modelant la pierre. Il se souvint des mots de Marcus Reed, « construit quelque chose », et réalisa qu'ils avaient été moins métaphores qu'instructions. Construis un lieu, construis une routine, construis une raison de te réveiller qui s'étendait au-delà de la survie. Ranger leva sa tête comme si sentant le changement dans la posture d'Ethan. Les oreilles du chien s'inclinèrent en avant, son regard attentif. Ethan gratta derrière l'oreille de Ranger, droite brossant l'épaisse fourrure où la chaleur tirait. « Pas ici pour toujours », dit-il tranquillement, testant les mots. La queue de Ranger cognait d'une fois, un son comme un accord sans exigence. La grotte, pour toute sa générosité, n'était pas une destination. Ethan savait cela aussi clairement qu'il connaissait la sensation de la poignée du fusil. C'était un schéma d'attente, un lieu pour se réinitialiser et récupérer avant de retourner dans un monde qui existait toujours qu'il le veuille ou non.
Il ne le romançait pas. Il le respectait, et respect, il apprenait, était une forme de gratitude. Le 5e jour, Ethan s'aventura plus loin de l'entrée pendant une accalmie dans la météo, explorant les environs immédiats, avec Ranger avançant et revenant en cercle, discipliné et alerte. Il trouva un groupe d'arbres rabougris partiellement abrités par la falaise, bon pour du futur bois de chauffage. Il marqua l'emplacement dans son esprit, puis retourna, prudent de ne pas tenter sa chance. Chaque décision était mesurée contre le plan se formant tranquillement en lui. Survivre au bord de l'hiver, partir avec force intacte et trouver de la terre qui pourrait devenir plus qu'un abri. Cette nuit-là, il sortit de la lettre pliée encore. La lumière du feu réchauffa le papier, et pour un moment, il pensa à ne pas l'ouvrir du tout, à laisser le passé rester scellé. Mais le plan dans son esprit exigeait honnêteté, et honnêteté commença ici. Il l'ouvrit soigneusement. L'écriture de Claire était nette, mais pressée. L'encre pressait fort aux endroits où l'émotion avait dépassé le contrôle. Elle ne l'accusa pas. Elle ne s'excusa pas. Elle l'écrivit de feu et d'amour emmêlés ensemble, de vouloir la paix sans savoir comment l'atteindre, d'espérer qu'il trouverait un lieu qui se sentirait stable. Elle ne lui demanda pas de revenir. Elle lui souhaita sécurité. Ethan plia la lettre encore, main stable, et la remit dans sa poche. La douleur était là, mais elle était propre, pas irrégulière. Il pouvait la porter. Quand il dormit, il rêva non pas de la guerre ou de la ferme, mais d'une table mise sous un toit bas, vapeur montant d'une marmite, bottes alignées proprement près d'une porte. Il se réveilla avant l'aube avec l'image intacte et ne sentit aucune envie de fuir d'elle. Cela plus que tout lui dit que le plan était réel. Lumière du matin le trouva déjà bougeant, plaçant des pierres plus fermement, ajustant le foyer, se préparant à pêcher encore. Ranger suivit, l'ombre stable à son talon. La grotte bourdonnait d'un but tranquille. Dehors, le vent changea, et la neige glissa de la falaise en douces avalanches qui sonnaient comme des applaudissements, étouffés par la distance. Ethan fit une pause à la mer et regarda encore une fois l'eau, le poisson, la lumière au-dessus. « Tu m'as donné du temps, dit-il, pas fort, pas pour être entendu par rien d'autre que la pierre et l'espace qu'il occupait en elle. Je l'utiliserai. » Les mots se sentirent moins comme une promesse et plus comme alignement. Ranger s'appuya contre sa jambe, solide et chaud, et ensemble ils retournèrent au travail du jour, le foyer temporaire les tenant alors qu'ils se préparaient pour un futur qui ne se sentait plus accidentel. Nuit dans la grotte ne tomba pas tant qu'elle arriva doucement, annoncée par l'amincissement de la lumière de la haute fissure et le refroidissement de la pierre sous les paumes d'Ethan Walker. Le feu s'installa en une faible lueur régulière, braise respirant doucement comme en accord avec l'ancienne patience de la grotte. Ranger prit son poste sans instruction, se positionnant là où le corridor d'entrée se rétrécissait, corps incliné, de sorte qu'une oreille faisait face au noir et l'autre écoutait la respiration d'Ethan. Le berger allemand avait 7 ans, encore à large poitrine et puissant, mais avec une maturité qui se montrait dans la manière dont il conservait l'énergie. Son pelage zibeline attrapa la lumière du feu en rouge et noir tamisé, et la petite cicatrice en croissant au-dessus de son épaule droite se détachait pâle contre la fourrure. Quand Ranger se coucha, ce n'était pas effondrement, c'était la vigilance choisissant le repos. Ethan le regarda un moment et sentit la tranquille certitude que quelqu'un de compétent était en veille, une certitude qui relâcha le dernier nœud têtu dans sa poitrine. La première nuit après que le plan eut pris forme fut différente. Ethan le remarqua alors qu'il s'installait contre le mur, dos soutenu par la pierre, bottes alignées proprement à côté de lui, fusil à portée, mais pas agrippé. Il s'attendait à la montée familière d'images une fois que le feu faiblirait, le claquement soudain de sons qui n'existaient pas, le sentiment de tomber éveillé dans une mémoire qui refusait de rester dans le passé. Au lieu de cela, sommeil vint en couche, peu profond d'abord, puis plus profond,
porté par le calme régulier de la grotte et la respiration mesurée de Ranger. Il se réveilla une fois au grondement distant de neige se déplaçant dehors et sentit l'ancien pic d'adrénaline monter, aigu et automatique. Avant qu'il ne puisse atteindre son sommet, Ranger leva sa tête, la tourna légèrement, puis s'installa encore. Pas d'alarme, pas de tension. Le message était sans mots et précis. Ce son appartenait au temps, pas au danger. Le pouls d'Ethan ralentit. Il dormit encore. Sur les prochaines messes, le schéma se répéta. Sommeil arriva sans embuscade. Rêves vinrent mais ne griffèrent pas. Quand les souvenirs firent surface, ils le firent sans violence, comme si les murs de la grotte les filtraient, leur enlevant les pères et bords. Ethan se trouva se réveillant à l'aube avec sa mâchoire desserrée, ses épaules non plus verrouillées autour de ses oreilles. Le changement le troubla plus que les cauchemars ne l'avaient jamais fait. Il avait appris à endurer la souffrance. Paix se sentait étrangère, presque suspecte. Il la testa en écoutant plusieurs fois, en scannant l'obscurité pour des menaces qui ne se matérialisèrent jamais. Rangerement resta stable, se levant seulement quand Ethan le faisait, comme pour confirmer que le monde n'avait pas changé pendant qu'il se reposait. Jours suivirent nuit avec la même compétence tranquille. Ethan élargit l'espace de vie avec intention, empilant des pierres pour définir des zones sans les fermer, respectant le flux d'air et de son de la grotte. Il fabriqua une plateforme de couchage baisse à partir de branches tombées traînées à l'intérieur et attachées ensemble avec de la corde, soulevant son corps du sol froid. L'amélioration fut immédiate. Son dos faisait moins mal. Son sommeil s'approfondit. Il affina le foyer, ajustant les angles des pierres jusqu'à ce que la fumée monte proprement et que la chaleur persiste là où ça importait. Ranger s'adapta à chaque changement avec aisance, testant les limites, choisissant des points de vue, se plaçant toujours là où il pouvait voir le visage d'Ethan. La présence du chien n'était pas sentimentale. C'était fonctionnel, constant, une assurance vivante que le système fonctionnait. Un soir, alors que le feu brûlait bas et que la mer reflétait des lignes tremblantes de lumière à travers le plafond, Ethan remarqua que quelque chose d'autre avait changé. L'envie de faire les 100 pas, une vieille habitude née de la vigilance et de la culpabilité, s'était adoucie. Il pouvait s'asseoir sans se sentir piégé par sa propre immobilité. Il pouvait écouter sans se préparer. Il pouvait penser sans spirale. La réalisation arriva non pas comme une révélation, mais comme un petit inventaire. Moins de respiration aiguë, moins de poings serrés, moins de moments de désorientation au réveil. La grotte ne le guérissait pas par magie. Elle lui donnait des conditions sous lesquelles la guérison pouvait se produire. Ethan commença à prier sans cérémonie, pas chaque nuit, pas avec des mots qu'il reconnaissait de l'enfance, mais avec de brèves reconnaissances offertes dans le calme. Gratitude pour l'eau, gratitude pour un feu qui tirait propre, gratitude pour un chien qui comprenait sans être demandé. Il n'encadra pas ces moments comme des négociations ou des excuses. Il les encadra comme alignement, une manière de se tenir là où il était destiné à se tenir. La pensée qui suivit le surprit par sa douceur. Dieu ne l'avait pas mené ici pour se cacher. Dieu l'avait mené ici pour être réparé. La grotte était un atelier, pas un bunker. Ranger sembla sentir le changement dans le paysage intérieur d'Ethan. La vigilance du chien se relâcha sans diminuer. Il dormit plus profondément, faisant confiance à la pierre et au feu, et à l'homme à côté de lui. Quand Ethan se réveilla d'un rêve à moitié souvenu une nuit, cœur battant de l'habitude plutôt que de la terreur, Ranger s'approcha et reposa son menton sur le genou d'Ethan, poids solide et chaud. Le contact était simple, sans ambiguïté. « Tu es ici, tu es assez en sécurité. » Ethan posa sa main sur la tête de Ranger et attendit jusqu'à ce que sa respiration corresponde à celle du chien. Le moment passa sans escalade. Cela, Ethan comprit, était la victoire. Les sons de la grotte devinrent familiers, même réconfortants. Eau clapotait doucement. Air chuchota dans la cheminée.
Pierre tic-taquait alors que les températures changeaient. Ces sons remplacèrent ceux imaginés qu'Ethan avait appris à craindre. Il commença à différencier entre bruit et menace avec une clarté qu'il n'avait pas connue depuis des années. Quand un craquement distant résonna une fois de l'extérieur, une branche cassant sous la neige, Ranger leva sa tête, écouta, puis s'installa. Ethan refléta la réponse. L'habitude de la peur s'affaiblit sous la répétition comme un muscle privé d'usage. Matins suivirent avec une nouvelle qualité. Ethan se leva avec un but plutôt que la peur, fit bouillir de l'eau dans la tasse en métal et planifia les tâches du jour avec l'efficacité calme d'un homme dont le système nerveux ne sonnait plus d'alarme constante. Il pêcha avec retenue, prit ce qui était nécessaire et laissa la mer non perturbée. Il ramassa du bois de chauffage et mesura les trajets, conscient des fenêtres météo et de l'énergie. Il pratiqua l'immobilité, s'asseyant près de la mer sans ordre du jour, observant comment la lumière changeait et les poissons bougeaient. La pratique se sentit comme un entraînement, mais pas le genre conçu pour préparer à la violence. Elle le prépara à la présence. Le plan qu'il avait nommé dans les jours précédents s'aiguisa maintenant, gagnant des bords sans perdre d'humilité. Il imagina la cabane encore, pas grandiose, pas cachée, simplement suffisante. Il imagina accueillir les autres, non pas avec des discours, mais avec des corvées et des repas partagés. Il imagina des nuits où le sommeil venait parce qu'il était gagné, non pas parce que l'épuisement le forçait. Ces images ne se sentiront pas comme des fantasmes. Elles se sentiront comme des extensions de la discipline qu'il réapprenait ici sous pierre et calme. La 7e nuit d'une tempête revint, bien que pas avec la férocité de la première. Neige siffla contre le brise-vent. La grotte tint. Ethan dormit à travers le pire d'elle et se réveilla une fois à Ranger debout, oreilles en avant, posture alerte. Ethan écouta. Le son était nouveau, lourd et régulier, plus proche qu'avant. Il atteignit le fusil sans panique, cœur stable. Ranger se déplaça vers le corridor d'entrée, renifla, puis retourna, queue de niveau. Le son se résolut en neige glissant et roches s'installant dans une nouvelle forme. La grotte s'ajusta. Rien de plus n'était exigé d'eux. Ethan reposa le fusil et resta éveillé quelques minutes, s'émerveillant de l'absence de peur. Quand le sommeil revint, il le porta sans résistance. Au matin, l'évidence gisait empilée près de l'entrée, un éboulement partiel qui rétrécit le corridor davantage, créant une barrière plus efficace contre le vent. Ethan l'examina soigneusement, vérifiant la stabilité, tapotant la pierre et écoutant une réponse creuse. La structure était saine. La grotte s'était améliorée elle-même. Il rit tranquillement, le son résonnant une fois avant de se dissoudre. « Très bien, dit-il, pas irrévérencieux, pas étrange, simplement reconnaissant un don qui demandait l'intendance plutôt qu'applaudissement. » Ce jour-là, Ethan travailla avec un cœur plus léger. Il sécurisa la nouvelle barrière, enleva la poussière et ajusta la bâche pour fonctionner avec le flux d'air changé. Ranger supervisa avec une autorité calme, déplaçant occasionnellement des pierres avec son nez et reculant quand Ethan corrigeait l'angle. Ils fonctionnèrent comme une unité, le genre forgé par la répétition et la confiance plutôt que le commandement. Alors que le soir vint, Ethan réalisa quelque chose d'autre. Les cauchemars ne l'avaient pas visité depuis des jours, pas moins partis. À leur place étaient des matins qui arrivaient tranquillement, après-midi qui se déroulaient sans urgence, nuit qui se terminait en repos plutôt qu'en vigilance. Ethan s'assit près de la mer alors que la lumière s'estompait et dit la vérité clairement, pas à haute voix, mais avec la certitude de quelqu'un qui l'avait testé contre l'expérience. Ce n'était pas une retraite de la vie, c'était réhabilitation. La grotte n'était pas une réponse à tout, c'était une réponse à maintenant. Quand le temps vint de partir, il le ferait non pas parce qu'il était chassé par la peur, mais parce qu'il était envoyé en avant par la préparation. Ranger gisait à son côté, menton en pose, yeux reflétant la dernière lumière du feu.
La présence du chien était la preuve dont Ethan avait besoin qu'il n'avait pas été abandonné. Il avait été accompagné ici à travers les nuits sans cauchemar vers les matins qui ne faisaient plus mal. La grotte changea après le petit effondrement, pas d'une manière qui les menaçait, mais d'une manière qui se sentait conclusive. Le corridor d'entrée se rétrécit en une forme plus délibérée, la pierre s'installant en des angles qui détournaient le vent et retenaient la chaleur plus longtemps. C'était plus sûr maintenant, indéniablement ainsi, et cette sécurité portait un poids étrange. Ethan Walker le remarqua dans la manière dont il bougeait chaque matin, la facilité avec laquelle son corps acceptait l'espace comme suffisant. Confort, il l'avait appris, pouvait devenir une sorte d'encre s'il laissait incontesté. La grotte lui avait donné ce dont il avait besoin. Elle ne lui demandait plus rien. Cela, réalisa-t-il, était le premier signe. Il testa la pensée en faisant ce qu'il faisait toujours quand le doute s'insinuait. Il observa. Il écouta les sons de la grotte alors qu'il changeait au cours de la journée, mesura le tirage du feu, regarda les poissons répondre à la lumière. Tout fonctionnait trop bien. Il n'y avait pas de nouveaux problèmes exigeant de l'ingéniosité, pas de risque immédiat aiguisant son attention. Le lieu était passé de défi à maintenance. Ranger sentit le changement avant qu'Ethan ne le nomme. Le berger allemand commença à s'attarder plus longtemps à l'entrée, s'asseyant avec sa poitrine vers l'extérieur et ses oreilles réglées sur des distances qu'Ethan ne pouvait pas encore entendre. Il n'était pas agité. Il était orienté. Au matin qui le scella, le temps se brisa proprement. Le ciel au-delà de l'entrée s'éclaircit en un bleu hivernal pâle, et le vent se calma en un murmure qui portait l'odeur de terre dégelant. Ethan sortit dehors avec Ranger à son côté, bottes craquant sur neige croûtée. La terre semblait altérée, comme si la tempête l'avait dépouillée jusqu'à l'essentiel. De la base de la falaise, la vallée s'ouvrit large et honnête, ses lignes nouvellement révélées par la fonte et l'ombre. Ethan scanna lentement, habitude et instinct alignés, et puis il le vit. À travers la pente, gravée faiblement dans le sol à moitié dégelé, courait une ligne qui n'appartenait pas au temps ou à l'animal. Sillon parallèle, peu profond mais indubitable, coupant à travers le flanc de colline à un angle trop délibéré pour être le fruit du hasard. Vieille trace de pneus, burinée, adoucie par le temps, mais réelle. Elle menait vers une coupe distante dans la terre où la vallée se rétrécissait et les arbres se rassemblaient densément le long d'un lit de ruisseau. Ethan se tint très immobile. La vue ne l'enthousiasma pas. Elle le stabilisa. Passage humain, si vieux soit-il, signifiait connexion. Ça signifiait des routes quelque part au-delà de l'horizon, des gens qui se déplaçaient à travers la terre, non pas comme des menaces, mais comme des participants. Ça signifiait que le monde dont il était sorti existait toujours, attendant sans urgence. Ranger suivit son regard et se raidit légèrement, puis se détendit, queue de niveau. Il n'aboya pas, il ne tira pas. Il se tint comme reconnaissant un repère, la manière qu'un voyageur expérimenté marque un virage. Ethan posa une main sur le cou du chien et sentit la chaleur là, solide et familière. « C'est ça, dit-il tranquillement, non pas comme une exclamation, mais comme reconnaissance. » Il passa le reste de la journée à se préparer avec un soin qui frôlait la révérence. Il ne prit que ce qui pouvait être transporté sans effort, consolidant les provisions, laissant derrière ce qui appartenait à la grotte. Il éteignit le foyer correctement, dispersant les cendres et plaçant les pierres pour que la pluie ne tire pas là où la chaleur avait une fois vécu. Il empila soigneusement le bois de chauffage de rechange près de l'alcôve sèche pour quiconque pourrait venir après ou pour la grotte elle-même, comme si l'endroit méritait de l'ordre même en son absence. La mer qu'il laissa intacte, les poissons non perturbés, un accord silencieux honoré. Cette nuit-là, il dormit légèrement mais sans peur. Rêves vinrent et passèrent comme des nuages, ne laissant aucun résidu. Quand il se réveilla avant l'aube, il n'atteignit pas le fusil par habitude. Il atteignit ses bottes. Ranger se leva immédiatement. Se secouant d'une fois et s'avançant près,
posture alerte et impatiente. Les yeux du chien tenaient la tranquille excitation du mouvement d'après l'immobilité, du but redécouvert. Au premier jour, ils gravirent la pente au-dessus de la grotte et suivirent la ligne des traces à distance, prudent de ne pas s'engager trop tôt. Ethan bougea délibérément, testant le sol, lisant les signes comme on lui avait appris. Les traces devinrent plus claires où le soleil les touchait, révélant âge et direction. Pas assez récentes pour promettre compagnie, mais assez récentes pour promettre des racines. Ethan sourit faiblement à l'économie d'elle. Il n'avait pas été convoqué par une voix ou une vision. Il avait été montré des preuves. Pour lui, cela importait. Alors qu'il descendait vers la vallée, Ethan sentit une gratitude tranquille s'installer dans ses os. La grotte recula derrière eux, sa bouche cachée encore par pierre et ombre, contente de retourner à sa longue veille. Il ne se retourna pas. Il porta le lieu avec lui en posture et souffle en l'absence de peur où la peur vivait une fois. Ils atteignirent le ruisseau à mi-matinée. Fonte des neiges coula claire et rapide, sculptant le son dans l'air. Ethan s'agenouilla pour boire, éclaboussa de l'eau sur son visage et rit une fois au froid. Rangé but à côté de lui, oreilles s'agitant alors que des oiseaux s'effarouchaient de la brosse. Le monde se sentait plus grand ici, plus bruyant, mais pas hostile, juste vivant. Sur la rive lointaine, Ethan fit une pause et sortit la lettre pliée de sa poche. Il l'ouvrit encore une fois, lut une ligne, puis la plia soigneusement et la rangea. Il n'avait pas besoin de décider quoi que ce soit qu'elle lui demandait. Il avait seulement besoin de porter sa vérité sans ressentiment. Ça aussi se sentit comme préparation. Ils grimpèrent encore, suivant le coude du ruisseau, jusqu'à ce que la terre s'ouvre sur une longue vue du fond de la vallée. Clôtures apparurent au loin, brisées par endroits, réparées en d'autres. Un groupe d'arbres marquait une ferme lointaine, fumée faible, mais présente. Ethan ne se dirigea pas droit vers elle. Il s'inclina vers la direction de la trace, choisissant la patience plutôt que la hâte. En après-midi, la vallée révéla une route non pavée, non lisse, mais réelle. Gravier et terre avec des signes d'entretien qui parlaient d'usage plutôt que d'abandon. Ethan s'arrêta à son bord et sentit le poids du moment sans le dramatiser. C'était le seuil vers lequel il s'était déplacé depuis la nuit où la porte de la ferme se ferma. Pas un retour, pas une retraite, mais une réentrée à ses propres conditions. Rangé se tint à côté de lui, poitrine en avant, queue détendue. Le chien regarda la route, puis de retour Ethan comme s'y demandant quel chemin. Ethan scanna les deux directions. À gauche, la route plongeait vers les arbres et la fumée. À droite, elle montait vers terre ouverte et distance. Il ne sentit aucune attraction vers l'un ou l'autre encore. Cette décision pouvait l'attendre. Le signe ne lui avait pas dit où aller, seulement que c'était le temps d'aller. Ethan s'avança sur la route et sentit la surface céder légèrement sous ses bottes, une conversation différente de la pire. Il ajusta son sac et laissa ses épaules s'installer dans l'équilibre familier du voyage. « Nous le trouverons », dit-il, ne spécifiant pas quoi. Les oreilles de Ranger s'agitèrent et il avança avec confiance. Le partenaire stable qui l'avait mené ici marcherait à côté de lui encore. Alors qu'il marchait, Ethan comprit quelque chose avec une clarté qui le surprit. La grotte n'avait pas fini parce qu'il l'avait dépassée. Elle avait fini parce qu'elle avait fait son travail. Il ne partait pas parce qu'il était poussé. Il partait parce qu'il était prêt. Le signe n'était pas les traces seules, ni la route devant, ni la posture du chien vers la vallée. Le signe était l'absence de peur alors qu'il rentrait dans l'ouvert. Ils marchèrent, la vallée s'élargissant, la route se déployant, le futur non plus un brouillard, mais une direction gagnée pas à pas. Neige se retira de la vallée la manière qu'une marée recule de la rive. Pas tout à la fois, mais avec persistance tranquille. Ethan Walker remarqua le changement d'abord dans le son sous ses bottes. Moins de craquements, plus de souplesse, et puis dans l'air lui-même, qui portait la faible, indubitable odeur de terre humide. Il fit une pause sur la route, où le gravier rencontrait la terre dégelante,
et ajusta les sangles de son sac, sentant le poids équilibré s'installer sur ses épaules. Ranger se tint à son côté, grand et alerte. Le pelage du berger allemand perdant sa matité hivernale alors que la lumière du soleil revenait. Fourrure sombre attrapant des touches de brun et de rouge. L'âge du chien se montrait maintenant seulement dans la sagesse de ses mouvements, pas dans leur force. 7 ans lui avaient donné patience, pas lenteur. Ethan se tourna une fois vers la falaise, bien que la grotte fût cachée de la vue. Il n'avait pas besoin de la voir pour savoir où elle était. Il se pensa et posa quelques pierres le long du bord de la route, non pas comme un marqueur pour d'autres, mais comme une habitude de clôture, la manière qu'un homme remercie un lieu en le laissant ordonner derrière lui. Le geste se sentit juste, complet. Il ne s'attarda pas. Gratitude, il l'avait appris, n'exigeait pas de cérémonie. Ils se dirigèrent vers le sud. La route les porta à travers un patchwork de terre nouvellement révélé. Champs avec poteaux de clôture penchant comme de vieux hommes, groupes de peupliers deltoïdes bourgeonnant vert pâle aux extrémités, et un ruisseau gonflé d'eau de fonte qui parlait fort en bougeant. Alors que le matin avançait, la vallée s'élargit, et avec elle la conscience d'Ethan des gens encore. Pas de foule, pas de bruit, mais des signes. Une boîte aux lettres droites et entretenues. Ornières de pneus assez fraîches pour importer. Fumée montant et une ligne mince d'une cheminée distante. Le monde se réveillait, et il ne semblait pas hostile à son retour. Près de midi, ils atteignirent une jonction où le gravier s'amincissait et la route se fendait. Un panneau vieilli penchait de travers, sa peinture fanée mais lisible. Ethan le lut lentement, s'ancrant dans les lettres et la distance. Il ne sentit aucune hâte de choisir. Préparation, il l'avait découverte, venait avec patience. Ranger s'assit, regardant les deux directions avec un intérêt égal, oreilles s'agitant au son passant. Ethan posa une main sur la tête du chien et sourit faiblement. « Bientôt, dit-il, et le pensait. » Ils suivirent la branche qui plongeait vers une petite ville nichée le long du ruisseau. Les bâtiments apparurent graduellement. D'abord un magasin d'aliments pour animaux, puis un restaurant avec une enseigne peinte à la main, puis un groupe de maisons en retrait de la route. Ethan ralentit, non par peur, mais par respect pour la transition. Il avait été seul avec Pierre et eau et silence. Il n'éclaterait pas de retour dans le monde comme si rien n'avait changé. Au bord de la ville, un pick-up tourna au ralenti près du magasin d'aliments pour animaux. Une femme se tenait près de son hayon ouvert, triant des sacs de grains. Elle était dans ses fine tress, grande et mince, avec peau burinée par le soleil et cheveux foncés tirés en une tresse pratique qui brossait le col de sa veste. Ses mouvements étaient efficaces, pratiqués, et son visage anguleux, calme, portait l'expression de quelqu'un qui résolvait les problèmes en les abordant directement. Quand elle remarqua Ethan et Ranger, elle fit une pause, yeux évaluant sans alarme. « Après-midi, appela-t-elle, voix stable. « Route claire derrière vous? » S'éclaircissant, répondit Ethan. Sa voix sonnait différente ici, moins absorbée par la pierre, plus ouverte. Neige recule. Elle hocha la tête. À propos de temps, elle essuya ses mains sur son jean et s'avança plus près, yeux clignant brièvement vers Ranger, puis de retour vers le visage d'Ethan. Nomme Sarah Collins. Sarah Collins se tenait comme quelqu'un habitué à la responsabilité. Elle se tenait carrément, épaules en arrière, pas agressive, mais assurée. Il y avait de faibles lignes aux coins de ses yeux qui parlaient d'années passées, à plisser les yeux dans le temps plutôt que l'inquiétude. Ethan reconnut la compétence quand il la vit. Ça le calma. « Ethan, dit-il, ceci est Ranger. » La queue de Ranger fit un lent, poli remuement. Sarah sourit malgré elle et tendit la main avec prudence, laissant le chien renifler avant de gratter légèrement sous son menton. « Bon chien, dit-elle, et le pensait. » Ranger accepta l'attention avec une approbation digne, puis recula aux côtés d'Ethan. « Vous passez à travers ou cherchez quelque chose? » demanda Sarah. Ethan considéra la question soigneusement.
Cherchant, dit-il enfin. Terre peut-être. Bon marché. Calme. Sarah l'étudia un moment de plus, yeux perçants mais gentils. Vous n'êtes pas le premier à demander cela ce printemps, dit-elle. La plupart des gens veulent le calme jusqu'à ce qu'ils réalisent que le calme vient toujours avec du travail. Elle fait un geste vers le magasin d'aliments pour animaux. Il y a du café à l'intérieur si vous le voulez. Vieux Monsieur Bennett garde des avis sur un tableau à l'arrière. Saisie, parcelles étranges, choses avec lesquelles les gens ne veulent pas s'occuper. Ethan sentit le plan qu'il avait porté de la grotte s'aligner avec le moment présent. Pas forcé, pas pressé, offert. J'apprécierais cela, dit-il. À l'intérieur, le magasin d'aliments pour animaux sentait le grain et l'huile et le vieux bois. Le tableau d'affichage tenait des papiers épinglés en couches, bords recourbés, encre fanée. Ethan lut lentement, méthodiquement, parcelle par ruisseau, collines trop rocheuses pour une agriculture facile, parcelles sans service public, terre que d'autres rejetaient parce qu'elle demandait de l'effort. Son pouls se stabilisa alors qu'il lisait. C'était la langue qu'il comprenait. Maintenant, Sarah revint avec 2 tasses de café et en tendit une à Ethan. Sur la maison, dit-elle, on dirait que vous avez marché loin. Merci, répondit Ethan, chaleur se répandant à travers ses mains. Il ne précipita pas la boisson. Ils parlèrent brièvement, échangeant seulement ce qui était nécessaire. Sarah mentionna qu'elle travaillait comme écologiste pour le comté, surveillant l'eau et l'utilisation des terres. Elle parla simplement sans embellissement et écouta autant qu'elle parla. Ethan lui dit qu'il était un vétéran entre 2 lieux cherchant à construire quelque chose de petit et honnête. Elle hocha la tête comme si cela avait du sens. « Vous trouverez de la terre, dit-elle. Juste ne le pressez pas. » Dehors, Ranger attendait patiemment, nez au vent, posture relaxée. Quand Ethan émergea, il leva les yeux comme si demandant une seule question importante. « Restons-nous ou bougeons-nous? » Ethan gratta derrière ses oreilles. « Nous continuerons à bouger, dit-il, mais nous sommes proches. » Ils quittèrent la ville à mi-après-midi, la route sud s'ouvrant large et non menaçante. Alors qu'ils marchaient, Ethan sentit l'absence d'une question qui l'avait hanté pendant des années. Il ne demandait plus pourquoi les choses s'étaient effondrées. Il demandait comment construire ce qui venait ensuite. La différence importait. La terre changea encore alors que le soir approchait, collines ondulantes, peuplement de pins, la promesse de distance sans isolement. Ethan imagina la cabane qu'il construirait. Lignes simples, toit solide, un poêle qui fonctionnait. Il imagina une table où des histoires pourraient être racontées sans hâte, un lieu où des hommes et des femmes comme lui pourraient arrêter de dériver et se souvenir comment se tenir debout. L'image ne le submergea pas, elle l'accompagna. Alors que le crépuscule s'installait, Ethan et Ranger firent une pause à une élévation dominant la longue courbe de la route. Lumières s'allumèrent dans la vallée en bas. Il se sentit fatigué de la manière honnête qui suivait un bon travail et une direction claire et Mauer. Ranger s'appuya contre sa jambe, stable et chaud. Ethan inspira lentement et profondément et laissa la route s'étirer devant lui. Il comprit maintenant ce que la grotte lui avait donné, pas des réponses, mais la capacité. Il avait été préservé, réparé et relâché. Le chemin devant était ouvert non pas parce qu'il était facile, mais parce qu'il était prêt à le marcher. Ils avancèrent ensemble vers le sud, la route les portant en avant avec une permission tranquille. Parfois, le miracle n'est pas la tempête s'arrêtant. Parfois, c'est l'abri préparé avant que la tempête ne commence jamais. Ethan ne trouva pas de réponse dans la grotte. Il trouva force, il trouva direction, et qu'il trouva le courage de marcher en avant encore. Dans nos propres vies, nous ne pouvons pas toujours voir la main de Dieu clairement. Mais souvent, quand nous regardons en arrière, nous réalisons que nous étions guidés, tenus en place juste assez longtemps pour guérir, puis doucement envoyés en avant quand nous étions prêts. Si cette histoire vous parla, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires d'où vous êtes regardant et ce que cette histoire signifiait pour vous. Et si vous croyez que les histoires peuvent guérir,
Abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions marcher ces voyages ensemble. Que Dieu vous bénisse, vous protège et guide vos pas, spécialement dans les moments tranquilles quand vous vous sentez perdu. Vous n'êtes pas oublié.